Alors, j'ai pas beaucoup de choses à dire. En ce moment, excusez mon style un peu décontracté. Je suis à Fumban, à l'ouest du Cameroun. Aujourd'hui, c'était l'intronisation du nouveau roi parce que le sultan roi des Bamoun, qui est le seul royaume, le seul plus grand royaume du Cameroun qui perdure aujourd'hui peut-être des richesses vraiment très fortes, est décédé récemment et il était très proche et du PDG et du directeur logistique. Il était un enfant de la cour du directeur logistique, M. Suleiman Mousséré. Et c'était comme un papa, hein, et pour nous, et pour l'IEPIMA et tout ça. Donc, on vient d'introniser son héritier aujourd'hui, son successeur, et ça s'est bien passé. Donc, je suis encore sur place là-bas, mais je ne pouvais pas manquer ce jour qui réunit une si belle équipe. J'ai vu sur la fiche Sako, Ronnie, et puis toi, j'ai dit, mais c'est trois beaux gosses là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Attention, hein, je vais suivre ça de très près. Et après, j'ai dit non, il faut qu'on se concentre. En concernant la compagnie, je vais aller très vite. Le quatrième anniversaire, c'est pour bientôt ce bon. Vraiment, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui sont au menu. Ils vont être présentés que pendant le quatrième anniversaire. Pour les membres qui peuvent encore passer le Diamond avant la date, bah, c'est tant mieux. Parce que, bien évidemment, ça va être vraiment de plus pour avoir la primeur de l'information et en profiter au maximum. Je peux juste dire une chose avec confiance et nonobstant les pensées et autres, qu'il faut acheter massivement les packs Liépimal en ce moment, ça fait un mois. Acheter massivement les packs Liépimal parce que les bonnes nouvelles sont à venir. Et bien sûr, la primeur de l'information, veut que l'information, c'est le pouvoir. Que personne ne dise demain qu'on n'avait pas dit ou qu'on n'avait pas proposé, hein, le moment venu lorsque c'était encore possible. Achetez massivement vos packs Liépimal, faites vos virements bancaires, je ne sais pas moi, la stratégie qui est adoptée au sein de votre communauté. En termes de développement de l'Empire Sim Group, il y a pas mal d'innovations qui ont été enclenchées et qui sont en cours de finition là. Il y a le chantier de 250 villas de luxe au Ghana qui rentre en finition sous peu, qui a vraiment très bien avancé, qui est guidé par un entrepreneur nigérien qui est habitué, qui est habitué à construire des cités au Nigeria et aux États-Unis. Et c'est notre entrepreneur pour le Ghana. Il y a l'hôtel 4 étoiles de Kribi qui est en finition et l'hôtel 5 étoiles de Kribi en face de la mer qui est en construction. Il y a l'hôtel du Sénégal qui va passer bientôt en étude. Bref, c'est un groupe en termes de BTP est en train de s'extendre. Il y a les 50 villas, la cité de 50 villas à Kouaban, à Yaoundé, qui est quasiment finie. Là, on est carrément sur les peintures en ce moment. Il y a la cité de 50 villas à Bangui, qui est en train d'être entamée d'ici le mois prochain. Donc, en termes de développement Simcoin, SimCity, je veux dire le projet typiquement tokenisation de l'immobilier intelligent en Afrique en tant que modèle économique d'innovation, c'est quasiment prêt. Et puis, le quatrième anniversaire va simplement être une avalanche de bonnes nouvelles. Et on va pas non plus mentir, il y a eu beaucoup de tempêtes cette année. Il faut le dire, même aux nouveaux venus, ils doivent savoir que en termes d'organisation et de légitimité, l'activité crypto-monnaie a rencontré pas mal de difficultés. Excusez le son environnant. Je suis dans un village et c'est le tourisme bondi parce qu'on nomine un roi, donc vous imaginez la fête qu'il y a dans la ville. Et voilà, donc c'est vraiment... il y a une avalanche de bonnes nouvelles, mais comme je disais tantôt, il faut le dire en termes de légitimité, la crypto-monnaie en Afrique, comme partout ailleurs, en France, en Allemagne, en Belgique, en Ukraine ou en Angleterre,
connaît ces balbutiements et à ces balbutiements d'orientation judiciaire. Nous, aujourd'hui, et après tumultueuses difficultés entre les communiqués de presse, les listes non accusées et tout ça, au jour d'aujourd'hui, nous avons réussi à occuper la position de conseil au sein des organisations et les institutions de légalisation des crypto-monnaies. Alors, au jour d'aujourd'hui, par exemple, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, c'est un peu mieux parce qu'en Afrique de l'Est aussi, au Ghana, on a une licence d'exploitation de crypto-monnaies, ça va. À Dubaï, on a une licence d'exploitation de crypto-monnaies, ça va. Mais dans notre pays d'origine, qui est le Cameroun, d'où je me trouve en ce moment, c'est pas encore fait. Non pas qu'il y ait une procédure que nous n'avons pas respectée ou non pas que nous a refusé un agrément, mais parce qu'il n'y a pas un projet de loi déjà établi, il n'y a pas un cadre de loi qui donne résultat à ce qu'on puisse avoir un agrément. Je vous explique. On a demandé l'agrément d'appel à épargne publique. On nous l'a dit, vous ne pouvez pas avoir un appel à épargne publique comme type d'agrément parce que bien évidemment, vous n'êtes pas une société de ce type. Vous n'êtes pas une banque ou une microfinance type. Vous êtes plutôt ce qu'on appelle un investissement de modèle particulier, qui plus est la crypto-monnaie qui est un nouveau secteur d'activité. Donc la primeur de procédure veut que on écrive d'abord le projet de loi qui va encadrer la crypto-monnaie. Ensuite, on vous donne les termes de l'agrément à respecter et enfin, on vous délivre l'agrément. Et on était parti sur un processus il y a 1 an où il y avait 0 base, rien du tout. Aujourd'hui, on en est au stade où nous avons fait déjà les propositions parce que chaque institution a besoin des repères. Ils vont demander des propositions à leurs homologues dans des pays où c'est déjà avancé et institutionnalisé et légitimé. Et ils vont demander des propositions des opérateurs économiques parce que la loi ne vient pas avant l'activité. La loi vient après l'activité. C'est de l'activité et du type d'activité et de la croissance de l'activité qu'un modèle de réglementation va être adopté en fonction des réalités du terrain. Sinon, c'est totalement décousu et déconnecté de faire une loi avant qu'une activité n'existe. Enfin, c'est pas très logique. Donc, aujourd'hui, basé sur l'expérience de Global Investment Trading, qui est l'acteur majeur des crypto-monnaies en Afrique noire, francophone et tout ce que vous voulez, et disons même en Afrique aujourd'hui, nous avons pris une autre dimension. On peut dire dans l'Afrique anglo-saxon parce que nous avons commencé à la pénétrer. Nous tenons un flambeau vraiment très fort. Sur la base de l'expérience de nos activités et de nos statistiques, il y a des projets de loi qui sont proposés par nos soins et nos services juridiques, en collaboration avec nos services techniques, qui vont servir de base de légalisation des crypto-monnaies dans beaucoup de pays en Afrique noire. Ça, il faut le savoir. Notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir participer à cette légitimité, cette légitimation, afin que ceux qui viennent derrière nous, que ce ne soit pas un monopole, que ce ne soit pas quelque chose de totalement fermé, parce que le concept même de la crypto-monnaie, c'est une décentralisation, c'est-à-dire c'est un breaking financial system dans lequel est-ce que everyone is supposed to enjoy as long as you understand the system and you can take part of it. Donc, tout simplement, on a proposé des projets de loi au niveau des institutions diverses dans différents pays, dans différents types d'institutions, parce que pour légaliser une activité comme telle, il n'y a pas que le système bancaire qui rentre en jeu, il y a le système de la commission anti-blanchiment, il y a le système des impôts, il y a le système des transferts d'argent, il y a le système des devises, il y a le système des banques. Vraiment, c'est toute une affiliation loin, une dizaine de départements de toute une zone Afrique centrale, parce que ça ne va pas concerner que le Cameroun. Après, ça va impliquer des conseils de ministres qui vont s'asseoir, regarder le projet de loi, ratifier, puis chacun va rentrer dans son pays avec le projet de loi au sortir des conseils de ministres, regarder les réalités de son pays, en quoi c'est avantageux pour son pays ou pas. Puis revenir au conseil des ministres 6 mois plus tard, négocier pour que ce soit le plus avantageux pour son pays, parce que c'est une loi pour toute une région, d'accord, c'est pas pour un seul pays. Et il va falloir implémenter des éléments qui n'ont rien à voir avec tel pays, mais qui vont avantager plutôt tel pays, et universaliser tout ça. Le process prend quasiment 2 ans. Après ça, il faut ensuite faire une adoption de loi. Quand on adopte le projet de loi, il faut ensuite faire une application de ces projets de loi. Donc, ça va rentrer dans toutes les succursales dans chaque pays et dans chaque région. Ensuite, il faut faire une formation des cadres des différentes sociétés de régulation qui vont suivre et analyser ça afin d'avoir une effectivité de la loi et de la réglementation et de la taxation et ou de l'encadrement autour de l'activité. On est parti pour 3 ans de travail, mais on est prêt. Ça fait que 4 ans qu'on est là.
On a un registre de commerce pour 99 ans renouvelables, donc on va l'exploiter un maximum. Et bon, voilà, c'est tout ce que cela présage, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'agrément tant qu'il n'y a pas de projet de loi. Il ne peut pas y avoir de projet de loi tant qu'il n'y a pas une décision qui accompagne tout cela avec les institutions qui sont autour. Et bien évidemment, en attendant que tout ça se fasse dans le processus compris et voulu au jour d'aujourd'hui, nous, tout ce qu'on fait, c'est travailler et trouver des voies et moyens. Ça y est, on a une licence à Ghana, où on est totalement légal avec la crypto-monnaie. Avant ça, on avait une licence à Dubaï, on était totalement légal avec la crypto-monnaie. Nos activités sont totalement légitimes, tout se passe très bien, les membres sont contents. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire avec brio que la plus grande victoire et la plus grande satisfaction de nos clients va commencer après le 4e anniversaire, nonobstant tout ce qui a pu se passer au courant de cette année. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Voilà pourquoi est-ce que j'invite vraiment massivement. Souvenez-vous de cette date. On est aujourd'hui le 10 octobre, il est 17h58 à Fumban, 18h58 à Paris, 17h58 à Fumban. Retenez cette date, prenez cette petite capture de vidéo. Après le 15 novembre, la plus grande histoire de la communauté Liep-Limal et du Limo va commencer. Disons qu'au niveau de l'évolution des moyens de paiement, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est amener les membres vers une certaine indépendance quasi complète. Lorsqu'aujourd'hui, on ouvre la fenêtre sur le CoinSwap et qu'on permet aux gens de faire des retraits en CoinSwap et qu'on ne leur donne pas de limite véritable, il faut comprendre que ici, on les amène vers le vrai monde de la crypto-monnaie. Parce que un fonds d'investissement privé qui, d'habitude, gère tout votre argent matin, midi, soir, pour faire le versement sur un compte bancaire, c'est beau. Mais un fonds d'investissement privé qui vous dit intéressez-vous au marché de la crypto-monnaie et vous pourrez même faire plus que ce que nous faisons avec vous, c'est encore mieux. Il y a un vrai souci de libérer les gens de la pauvreté et ne pas les encadrer dans un système où, ok, j'envoie de l'argent par virement bancaire à la société et puis j'attends un virement bancaire à la fin de l'année et ça s'arrête là. Non, pas du tout vraiment. C'est pas ça. Donc aujourd'hui, on a ouvert la voie sur CoinSwap parce qu'on veut que les gens apprennent un peu de ce que c'est que la crypto-monnaie et fassent plus d'argent afin que les commentaires, excuse-moi Gilles, soient un peu plus sucrés, tu vois. Là, il y a des bons commentaires, ça me plaît, j'aime bien, machin et tout ça. Mais, soyons honnêtes, si des membres peuvent dire que la vie de 15 générations après eux sont totalement changées à cause du Liep-Limal, excuse-moi Gilles, le défi est quand même un peu mieux relevé que ce qu'on a à ce jour. Donc, vraiment, l'idée, c'est ça, c'est d'amener les gens vers ça. Et avec le temps, vous allez vous rendre compte que la compagnie, en fait, a un plan, d'accord, sur quasiment une quinzaine d'années. On sait qu'avant ces 15 ans, peut-être les plus vieux ne vont pas arriver jusqu'au bout. L'histoire de Moïse avec ces gens dans le désert, là, c'est pas tout le monde qui est arrivé, lui-même il est. Mais bon, dans notre cas, ça va, on a pris des prédispositions. Mais le plan est quasiment sur 15 ans pour que le maximum de personnes en Afrique soient totalement libérées de la pauvreté. Tu verras, Gilles, d'ici 2 ans, retiens encore cette date, je donne des indices, on dit ça, retiens encore ça, d'ici 2 ans, tu me diras que le système est encore mieux dans 2 ans que 2 ans plus tôt, 3 mois. Et c'est des réajustements structurels. Il y a un plan, certes, mais il y a une réalité de terrain derrière le plan. C'est comme dans ton entreprise aujourd'hui, Gilles. Tu as un plan d'évolution et de croissance financière, mais tu sais très bien qu'il va falloir réajuster en fonction des réalités. Des fois, tu n'attends pas des impôts au niveau d'un certain truc et tu le reçois. Bam, à la figure, il faut verser 30% de ce truc-là. Or, tu avais un 30% justement qui allait dans un autre truc. Donc, c'est injuste. Mais c'est celui-là, le plan. Je ne vais pas vous le dévoiler ici comme ça. Hein, voilà, donc, Gilles, devenir coach Liep-Limal. Voilà, devenir coach Liep-Limal ou Diamond, venir à l'événement, ça va bien se passer. On va dévoiler tout ça. Et je peux juste te dire avec confiance que vraiment, prenez vraiment des informations sur ce que c'est que la crypto-monnaie. N'allez vraiment pas dans il y a un tout va qui veut que les gens s'asseyent sur YouTube, regardent des vidéos et deviennent des experts. Ça, vraiment, c'est déconseillé à tout point de vue. Et ça, je le dis vraiment de manière claire. C'est déconseillé à tout point de vue. Ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est d'aller sur le marché, chercher
fouiller, regarder les tutoriels, entrer dans les plateformes, regarder comment ça se passe au niveau du lien qui existe entre CoinSwap et Limo, regarder au niveau de la plateforme Yepmal, regardez les performances des traders qui travaillent sur le marché des crypto-monnaies dans le monde entier, regardez ce que la société peut faire et ce que la société vous reverse, la marge qu'on se fait, comment est-ce qu'on réussit à avoir autant de moyens pour faire autant de projets que vous voyez avec vos yeux. Je ne sais pas combien de membres on a reçus au Ghana cette année qui viennent là chaque week-end pour voir 250 villas en construction. Hein, ça ressemble à un champ de maïs en général pour des gens. Dans leur tête, ils imaginent 250 pieds de maïs plantés. Et puis ils arrivent et c'est 20 fois je sais pas moi, hein, le délire. Mais faites des recherches, vraiment, faites des recherches sectorielles qui vont vous permettre d'être carré dans votre tête et d'avoir confiance à 100% au schéma de rentabilité de la compagnie. Et avec ça, je peux avec confiance vous dire que dans 2 ans, lorsque vous penserez à moi, je vous enverrai mon ID lien plus mal pour les commissions et les royalties pour les conseils gratuits donnés aujourd'hui. Voilà. Oui, alors moi, franchement, c'est de voir l'écosystème crypto exploser. Il y a un plaisir à faire partie des pionniers d'un système révolutionnaire qui va certainement être l'avenir des gens dans 20 ans, mais qui ignore totalement aujourd'hui. C'est que tu auras le plaisir de tous leur dire, je vous avais prévenu. Hein? Cette phrase-là, quand quelqu'un est dubitatif, machin et tout, et de te rendre compte jour le jour que tu as tout le système bancaire mondial qui est en train de basculer et de verser là-dedans, mais que faute d'information, tu as quand même un voisin qui te dit toujours que l'argent dans le téléphone, il n'y croit pas. Alors qu'il a le mobile banking et qu'il peut voir des chiffres dans son téléphone, qu'il ne peut pas convoquer ces chiffres à tout moment et les avoir, il faut prévenir son banquier à partir d'une certaine somme, et qui ne croit toujours pas à l'argent dans le téléphone. Bon, le monde il est ce qu'il est. Et de voir que la communauté, par rapport à la crypto-monnaie et l'évolution de ce type de marché, est en train de prendre une autre dimension, de voir une crypto-adoption universelle bouleversante. Tu as le président du Salvador, qui est un pays où on ira bientôt, avoir une branche, qui a totalement adopté le Bitcoin comme une monnaie légale, une monnaie nationale au Salvador, dans son pays, où tout est priorisé d'être payé en Bitcoin qu'en autre chose, qui a créé un wallet national pour tous les membres de son pays et qui distribue gratuitement $30 à chacun des citoyens qui s'inscrivent dans la plateforme du wallet national. Alors, hein, les gens se demandent à quoi ça sert, mais c'est ce problème que les gens ont beaucoup eu autour du contrôle. On ne peut pas contrôler le flux des transactions de crypto-monnaie dans un pays, c'est compliqué. Là, il a créé un wallet ou une application dans laquelle est-ce que tous ces citoyens vont aller, vont bénéficier de $30. Il bloque toutes les autres applications autour de son pays en termes d'IP. Et avec ça, il peut savoir, il ne peut peut-être pas avoir le solde du compte de votre plateforme parce que après les adresses publiques et les adresses privées de la blockchain et configurations sont bloquées, mais il peut savoir combien d'argent par jour l'application fait transiter, même si c'est pas de qui. C'est un bon début pour la peur que les institutionnels avaient de la crypto-monnaie. C'est un président comme ça qui te dit désormais, si tu veux acheter quelque chose au Salvador, je préfère que tu payes en Bitcoin, je te donne 20% moins cher que si tu me payes en dollars USD, qui est mon autre monnaie nationale. C'est bouleversant. Au Canada, on peut payer les impôts en Bitcoin. Aux États-Unis, on peut payer la taxe en Bitcoin. En France, désormais, si vous avez des revenus sur du Bitcoin et que vous voulez être légal et honnête, vous allez le déclarer contre 30% du bénéfice que vous avez reçu dans l'activité. C'est des pas. De voir que Bruno Le Maire, qui est votre ministre de l'économie, organise tout le temps des Paris Blockchain Conference, d'accord, des conférences blockchain Paris, pour expliquer aux gens ce que c'est et l'implémentation et l'impact que ça peut avoir économiquement sur le PIB brut de la France, qui déjà en termes de matières premières n'est pas très soutenu, mais qui peut à ce moment-là, avec l'économie numérique, connaître une reverse de sources de richesse. Bon, les ignorants n'ont qu'à rester ignorants. Nous, on va faire de l'argent et on va continuer à les dépanner quand ils voudront. Hein. En attendant, moi, je fais plus de deals avec les gens qui ne traitent pas dans les limos de la crypto-monnaie. Si vous voulez être mon ami, il faut d'abord qu'on parle de crypto parce que être ami avec quelqu'un qui, demain matin, pour avoir compris ce que c'est la crypto aujourd'hui, a eu de l'argent, a refusé d'investir dedans, mais me demande de lui prêter 100 000, je ne trompe pas là-dedans, désolé, on n'est pas amis. Hein.
je fais pas des amitiés ni de business avec des gens avec qui est-ce qu'on fait pas business. Voilà. Donc, voilà. La communauté est grandissante. L'avenir de la crypto, elle est certifiée. Le bonheur que l'IFI-MAL procure n'est plus à démontrer. La croissance de chacune des entreprises qui a permis de générer le bénéfice de la crypto-monnaie est indubitable et dans le monde entier, et pas que Group. La vie de centaines de milliers de personnes échangées chaque jour, Gilles Jaune et moi-même y compris. Il y a de cela 3 ans, je ne savais pas que je voyagerais en jet privé, mais que ça. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, mes chers amis, les 522 personnes qui sont dans cette salle, rendez-vous à Bangui pour le maximum de personnes qui pourront nous rejoindre. Rendez-vous au sommet pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Et rendez-vous dans le succès pour ceux qui comprendront ce que c'est que l'industrie de la crypto-monnaie. Bye bye, Gilles. 4 ans, ce n'est pas 4 jours. 4 ans, c'est 38 mois de découverte. 4 ans, c'est 208 semaines de confiance. 4 ans, c'est 1460 jours d'investissement. 4 ans, c'est 35 040 heures d'endurance. 4 ans, c'est 2 102 400 minutes de dur labeur. 4 ans, c'est 126 144 000 secondes de bonheur. L'IFI-MAL acte 4, ça se fait.